Ils ont tué son cousin en 2022, depuis c'est devenu un vrai démon. Et 2 ans plus tard, lui et son équipe tueront le frère de son pire ennemi, mais ce n'est que le début de la guerre entre Fully Shop et Lil Nooney dès 2008 ou 2009 qui utilisent la drill pour se provoquer dans un conflit toujours plus violent dans le Southside de Chicago. Ouais les gars, c'est la pure, et aujourd'hui on se retrouve pour le 2e épisode de C'est Pur. This the Benz, little bitch. On beating you a little bitch, nigga. Show on the joint, little folk. This live, I'ma delete it. Show on the joint. Yeah. Oh, show that joint. Il y a quelques années, cette vidéo avait fait le tour de Chicago. On y voit un groupe de petits de 11 ans max qui sortent avec des guns qui n'ont pas peur de parler mal à des grands. Chicago ne savait pas encore que quelques années plus tard, ce même petit qui montrait son gun est devenu une étoile montante de la drill de Chicago, en conflit direct avec un rappeur de 16 ans qui n'a pas hésité à trahir son meilleur ami et qui s'est par la suite moqué de sa mort à plusieurs reprises. Ancien habitant d'O-Block, lui et son frère Baby Doc ont rapidement déménagé entre Damonville et le territoire de la 057 Winchester Boys, 2 blocs qui forment l'Alliance 147 et qui sont situés à peine 800 mètres du territoire de la PGF, le bloc de Fully Shop avec qui il se voue une haine depuis des années. Ce quartier a tout d'abord été connu dans la musique grâce à Glockboy Bobo, peut-être une des dernières personnes à Chicago qu'on peut réellement qualifier de chef de gang. Il est actif au sein de la 147 depuis 2010, il a commencé à tirer sur des gens vers l'âge de 13 ans et a par la suite commandité des dizaines de fusillades et de meurtres, notamment grâce à son acolyte Murdoch, un vrai psychopathe qui aurait tué 10 personnes à Chicago. Murdoch est par son père le demi-frère de Baby Doc, mais pas celui de Lil Nooney. Baby Doc a très rapidement été pris sous son aile par Glockboy Bobo et le boss de la 147 a tout de suite remarqué à quel point la complicité entre Lil Nooney et Baby Doc était forte. Lil Nooney est également très proche de Glockboy Stank, un plus grand de la 147 avec qui il fera énormément de feats, et toutes ces personnes ont également des connexions en dehors de leur quartier et notamment au niveau de Rack City avec le gang 4 Block dont le rappeur le plus connu est 4 Block Lil Mary. Il est proche avec la 147 mais également avec la PGF qui a déjà été présentée dans la première vidéo. En février 2022 à peine 9h du matin, Sosa marchait tranquillement en plein cœur du territoire de la PGF lorsque les occupants d'une Chevrolet noire lui foncèrent dessus et lui tirèrent plusieurs balles, notamment au visage. Il avait à peine 15 ans et c'est lui qui a tout appris à Fully Shop et PGF Michi, les 2 frères qui vont tomber dans une folie meurtrière juste après sa mort. Et bien que le karma existe car Murdoch, le pote de Bobo, est mort 5 mois après, ça ne leur suffisait pas. Ils se sont bien plus impliqués dans la rue et 2 ans après le clip de Bobo, Fully Shop sort le clip Came Around Flexing où il insulte la 147 et notamment Lil Nooney. La date de sortie du clip est du pur vice. 18 septembre 2024, 2 jours après la mort de Baby Doc. Faisons un retour en arrière. Au début de l'été 2024, période où Fully Shop s'est lancé dans le rap, lui et son équipe sont partis tirer sur Lil Nooney sans le toucher, mais ce dernier qui s'en est sorti indemne va quand même avoir la malchance de se faire incarcérer quelques jours après pour une autre affaire. Ça va laisser à Fully Shop le champ libre pour totalement l'insulter et faire des millions de vues. Son frère Baby Doc ne pouvait pas accepter ça. Il est alors parti menacer Fully Shop sur Instagram, mais ces menaces se sont retournées contre lui dans la rue parce que le 16 septembre 2024, seulement quelques jours après l'arrestation de Lil Nooney et 2 jours avant le clip Came Around Flexing, il va se faire canarder aux environs 2h du matin de plusieurs balles, notamment à l'œil droit, et va mourir dans le quartier de Grimy Gang, méconnaissable, et pendant que son frère était encore en prison. Fully Shop va tout faire pour laisser penser qu'il est impliqué dans ce meurtre. Puis viendront les insultes de toute la PGF contre Doc. Fully Shop se sent littéralement intouchable et va même revendiquer le 2 octobre 2024 la fusillade sur un petit de 14 ans qui s'en est sorti, mais la mort de son ami Lil 50 va rapidement le calmer à peine 20 jours après, le 22 octobre 2024. À partir de là, les membres de la 147 ont enfin une brèche pour s'attaquer à Fully Shop. Glockboy Stank va littéralement poster le corps de 50 en story et pour contrer cela, Fully Shop va enchaîner les hommages. Mais ce ne sera pas le seul parce que sa sœur Jada va menacer de mort toutes les personnes qui insultent son frère. Et la guerre va être totalement déclarée avec la 147 jusqu'à la sortie du clip Super Slime en décembre 2024. En plus d'insulter la mémoire de Lil Keiso, Fully Shop va encore une fois troller Lil Nooney dans ce son, mais ce dernier va bientôt sortir de prison et enfin pouvoir répondre à toutes les provocations qu'on lui a faites dans le clip Shark Business en feat avec Stank. À sa sortie de prison avec le manque de son frère, Nooney va rentrer dans une mentalité
zéro tolérance. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Il va rendre hommage à son frère Baby Doc et s'appliquer à insulter Lil 50 en plus de s'attaquer à sa sœur. Lil Nooney se démarque dans la nouvelle génération de rappeurs à Chicago. Des ambiances typiques de la ville avec un rajout de samples de type beat R&B. Ils voient vraiment ça comme une nouvelle ère de la sexy drill de New York. Forcément, avec un tel talent, il va rapidement buzzer et signer dans un label, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer le lycée. Il dit lui-même en interview que contrairement aux autres rappeurs drill, il n'en a rien à faire du danger que ça implique parce qu'il y connaît énormément de monde, et ce depuis l'enfance, et notamment Fort Block Lil Mari, un rappeur de Rack City qui est un quartier assez éloigné des territoires de la 147 et de la PGF, mais qui reste en connexion avec eux. Lil Mari peut aussi bien traîner avec Fully Shop qu'avec Lil Nooney, mais comme vous l'avez sûrement compris, dans la rue on ne peut pas être pote avec deux ops et surtout pas participer à un clip où l'un des deux clash l'autre comme l'a fait Fort Block Lil Mari avec Fully Shop. On s'en fiche qu'il n'ait rien dit sur eux. Pour Nooney et son équipe, Lil Mari a clairement pris parti et a tenté de les humilier. Ils vont alors élaborer un plan. Tout simplement laisser couler. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, et surtout à Chicago. Quasiment aucune situation ne se règle dans la foulée. Toutes les embrouilles ont des conséquences plusieurs mois après, parfois entre des amis qui font semblant de l'être pour mieux attaquer le moment venu. On appelle ça le backdoor. C'est ce qui est arrivé à Lil Keiso et qui a conduit à sa mort, et c'est ce qui va aussi arriver à Lil Mari, parce que 6 mois après le clip, Nooney va le contacter pour acheter une voiture volée, et lorsqu'il va sereinement s'y rendre en étant seul, il va faire la rencontre d'une demi-dizaine de membres de la 147, prêt à en découdre avec lui. Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. We need that. Don't move. What? Kamari Bonslater ou Fort Block Lil Mari est un type d'enfant qu'on retrouve énormément à Chicago. Il est né dans un milieu dans lequel il n'a même pas l'air d'être adapté. En 2024, il s'était déjà fait interpeller par des civils alors qu'il tentait de les voler. Un an plus tard, en 2025, ce 2008 est passé à 2 doigts de la mort en essayant de faire un carjacking à des femmes sur qui il a tiré et qui lui ont également tiré dessus. Et encore une fois, Lil Nooney et son équipe vont littéralement le passer à tabac. Humiliation sur humiliation, il s'est fait prendre son arme, sa voiture, son high-tech, bref, il s'est littéralement fait dépouiller. Mais je pense quand même que c'est une bonne chose qu'il soit allé seul au rendez-vous parce que ça aurait très bien pu tourner à un meurtre. Là, le but était clairement de lui faire perdre de l'aura et le décrédibiliser dans son statut de rappeur. Et Nooney et son équipe vont y aller jusqu'au bout parce qu'encore 7 mois après ce passage à tabac, en octobre 2025, Lil Nooney va sortir le clip Mari Glock. Une réelle humiliation que les fans pensaient être une fin de carrière pour Lil Mari, mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que le rap est une des seules réelles opportunités dans une vie lorsqu'on habite dans un tel secteur que le Southside de Chicago. C'est un moyen de 1 d'avoir de l'argent et de 2 d'être plus en sécurité parce que la notoriété permet de mettre la lumière sur le quartier. Elle va justifier le fait que tu puisses te cacher et ne plus trop être dans la rue. Mais malgré ça, des rappeurs comme Fully Shop par exemple arrivent à être enfermés plusieurs mois. D'ailleurs, il est sorti en novembre 2024 et a sorti le son Keiso Glock, un énième son morbide où il insulte son ancien pote, et il va d'ailleurs entrer sur le son en disant que le clip Lil Mari Block de Lil Nooney était éclaté. Car oui, Lil Mari s'est allié avec Fully Shop contre Lil Nooney après ce qu'il lui a fait, mais il faut prendre ça avec des pincettes parce que dans ces quartiers, personne n'a d'estime pour personne. La quête de buzz n'a aucune limite, et juste pour vous faire un exemple, vous vous rappelez de la sœur de Lil 50 qui était tant attachée à honorer la mémoire de son frère? Et bah en ce moment même, elle est en couple avec Lil Nooney et s'est retournée contre la PGF. Le même Lil Nooney qui l'a insulté en plus d'insulter son frère. Alors oui, pour l'instant on pourrait dire que la 147 est en train de gagner ce bif, mais peut-être que dans 3 mois, cette phrase aura vraiment mal vieilli.